Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la capsule Les marchés, la bourse et vos portefeuilles. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les portefeuilles types du groupe de Vimy. Donc, dépendamment du risque qu'on est prêt à prendre, quels sont les rendements qu'on a eus, comment on bâtit ces portefeuilles-là, on va explorer ça un petit peu. Mais avant tout, on commence par la revue des marchés. Aujourd'hui, à la bourse était en hausse au Canada comme aux États-Unis. Donc, la bourse canadienne, le Standard Poor's, excusez, le TSX, en hausse de 2,5 la bourse américaine, le Standard Poor's 500, de 2,29 pour être précis. Donc, ça nous donne depuis le début de l'année, toujours 100 en action. Depuis le début de l'année, au Canada, moins 16 et aux États-Unis, moins 13 comme rendement ou absence de rendement depuis le début de l'année. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Le sujet de la semaine, en tout cas des derniers jours, c'est le pétrole. Vous avez peut-être entendu que un moment donné, on disait que le baril de pétrole était négatif. Ce qu'il faut bien comprendre, c'était pour les livraisons de mai, du mois de mai. Dans le fond, personne n'en voulait. On va expliquer un petit peu après. Dans le fond, personne n'en voulait. Donc, parce que personne n'en voulait, c'est pour ça que c'est tombé en négatif une journée. Bon, les prix pour juin et juillet sont à 20, 20 quelques dollars le baril. Mais au mois de mai, personne n'en voulait parce que les stocks sont pleins. Je vais revenir tantôt. Qu'est-ce qui fait cette baisse des prix-là qui nous affecte surtout au Canada et aux États-Unis aussi à la bourse? Puis il faut bien voir, hein? Oui, il y a des compagnies que c'est très dur pour eux, pour l'économie, mais il y a d'autres compagnies qui profitent. Puis surtout, nous, lorsqu'on va pouvoir se promener et prendre nos autos, on va pouvoir en profiter de ce pétrole-là qui ne sera pas cher. Qu'est-ce qui a débuté ça? Bien sûr, c'est la guerre entre la Russie et l'Arabie saoudite. Oui, qui est arrivée en même temps que le début du COVID, mais c'est vraiment ça qui a démarré. Donc, chacun n'a pas voulu baisser sa production, donc voulait prendre des parts de marché, ont finalement augmenté la production, les prix ont baissé. S'en est suivi la pandémie pour le COVID-19, donc tout est à l'arrêt, les gens ne consomment plus, il n'y a plus d'autos relativement parlant qui se promènent, il n'y a plus d'avions dans le ciel, gros consommateur aussi, pas de bateaux de croisière. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont ralenti et tout ça demandait et prenait beaucoup de pétrole. Ça s'est arrêté. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on avait beau la demande baisser, mais les commandes étaient déjà demandées, les pétroliers se promenaient. Et là, ce qui arrive en ce moment, c'est que les réserves sont pleines. C'est pour ça qu'en mai, le prix négatif voulait dire j'en veux pas parce que partout ce qu'on pouvait faire des réserves, c'est rempli. Les États-Unis sont quasiment à plein. Je pense qu'il restait la réserve de sécurité ou nationale qui appelle à remplir. Là, les tankers, comme les pétroliers se promènent à travers sur les océans où ils sont à quai. Eux autres aussi sont pleins. Et c'est ça qui est le problème parce que les commandes étaient faites, les bateaux s'en venaient, mais ça n'a pas sorti, alors que ce qu'ils prévoyaient utiliser. Donc, c'est là, tout est plein partout. Est-ce que ça va remonter? Bien sûr, ça va remonter. Pourquoi? Parce que, on va recommencer à consommer. Peut-être un rythme, comme on le fait pour sortir, le déconfinement va être d'une façon graduelle. Mais ce qu'il faut aussi, une autre chose qui va faire que le prix va augmenter, c'est parce que le prix est tellement bas qu'il y en a qui vont arrêter. Ils vont faire faillite, ils vont arrêter de produire. Donc, oui, le prix va augmenter parce que la demande va revenir et parce que l'offre va baisser. À quel rythme? Jusqu'à combien? Ça, c'est à voir. Je ne pense pas que c'est demain la veille parce qu'il y a beaucoup de réserves et la consommation ne se reprendra pas du jour au lendemain. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va y avoir autant d'avions dans le ciel. Ce n'est pas une prédiction, c'est un fait, on peut voir. Les gens, moi je vois dans mes clients, ils ne pensent même pas à voyager d'ici un an. Donc, il y a beaucoup de choses là, qui vont arrêter pour ça. Ça, c'est pour le pétrole. Oui, ça a affecté un peu la bourse. D'un autre côté, c'était quasiment intégré ces prix qui étaient à plat dans les compagnies pétrolières et tout ça. Et la plupart des compagnies, des fonds mutuels qu'on utilise dans nos portefeuilles n'ont pas tant de pétrole que ça. Donc, c'est une des raisons pourquoi ça nous a moins affecté. Les gestionnaires qu'on avait choisis n'étaient pas à l'aise avec le rendement long terme ou l'argent. Quand ils ne pouvaient pas prédire comment on va faire le lendemain matin, ce pas des secteurs qui y vont beaucoup. Donc, je vous emmène à voir un peu qu'est-ce que c'est notre portefeuille. Je vous montre le portefeuille équilibré. Et après ça, je vous reviens en vous expliquant un peu les rendements dans toutes les autres, dépendamment du risque qu'on est prêt à prendre. Ici, c'est l'exemple de notre portefeuille équilibré. Donc, on peut voir que ce portefeuille-là, il est bâti de différents fonds. Donc, on a 8 fonds ici de différentes compagnies pour aller chercher le meilleur. Est-ce que c'est le portefeuille parfait? C'est jamais parfait parce que les fonds changent, bougent, dépendamment des temps
on peut être meilleur ou pas. L'important, c'est d'avoir un bon mix. On va en parler un peu plus la semaine prochaine, mais un bon portefeuille, c'est un mélange de toutes sortes de catégories, de géographie, de produits. C'est ce qu'il faut faire, des styles, des valeurs, croissance. En tout cas, on va pouvoir regarder ça un petit peu plus la semaine prochaine. Donc, oui, ça, c'est une répartition. Oups, pas très fort en dessin. Notre répartition, dans le fond, c'est pas arriver le portefeuille équilibré. Normalement, on vise entre 55 et 60 en actions. Dépendamment des périodes, c'est sur ça à peu près qu'on se tient au niveau des actions. Et on voit ici, donc, le moins 3,62, c'est le rendement du fonds depuis le début de l'année. Donc, c'est le rendement total depuis le début de l'année, alors que les indices comparables sont à moins 5,86. Bien sûr, ça, c'est avant les honoraires parce qu'on veut comparer des pommes avec des pommes. On veut voir le rendement. Les honoraires, c'est quoi? C'est le service qu'on apporte, les planifications de retraite, les stratégies fiscales, dans le fond, tout ce qui est pour la planification successorale. Tout ça, c'est les services. Donc, nous, on analyse toujours le rendement. Est-ce qu'on bat les indices avant les frais? Parce que c'est ça. Est-ce qu'on fait bien au niveau des placements? Et après ça, on rajoute les honoraires en fonction de la quantité, dans le fond, du montant d'actifs que vous avez. Donc, le principe 150 000, 1,1 après ça, à 250 000, 1 500 000, 0,9, ainsi de suite. Pour les clients en haut de 5 millions, 0,5. Donc, on évolue avec l'actif des clients. Ce qui est important de voir, c'est comme je disais, c'est le mix. Et ce qui est fascinant de voir, parce qu'on regarde les gens encore, je le dis depuis plusieurs semaines, les gens regardent juste la bourse, voient juste que ça baisse, puis il ne faut jamais oublier. Ils vous annoncent juste les journées que ça baisse, les journées que ça monte, on n'en parle pas, on va parler des mauvaises nouvelles. C'est comme ça, c'est même pas je ne veux pas le juger, c'est comme ça, c'est des faits. Donc, on ne se rend pas compte que le marché est revenu et ça nous fait un portefeuille juste à moins 3,62. Je l'ai dit tantôt, mais je le redis, ceux de nos clients qui ont en plus rajouté de l'immobilier qui est vendu séparément, ben on peut retrancher 1% de moins, donc ils se retrouvent avant les honoraires à moins 2,6 dans une répartition équilibrée. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est qu'il y a toujours des fonds, on voit depuis le début de l'année, qui sont positifs. Donc, le premier, c'est, on peut s'attendre à ça, c'est un fonds d'obligation. Donc, quand ça va mal, on s'attend que les obligations fassent bien. Oui, ils sont positifs. C'est mes obligations qui sont plus conservatrices dans ce portefeuille de TD-là. Ce qui est fascinant de voir, c'est que le fonds ici, après, à 1,43, est ici, c'est un fonds 100% action américaine. Donc, le gestionnaire par TD, mais c'est T. Rowe Price, les autres ont réussi parce qu'ils sont beaucoup en technologie, donc ils profitent des changements. Je pense que oui, il y a quelque chose qui vient de changer. On le savait déjà, mais ça accélère les changements et on va pouvoir en profiter. Eux sont positifs avant les honoraires depuis le début de l'année. Il ne faut pas oublier que ça, c'est les rendements d'hier. Donc, avec la journée positive d'aujourd'hui, demain, on va avoir encore des meilleurs rendements que ça. Ce que je veux vous montrer, par exemple, c'est ici un fonds situation spéciale. Oui, qui est encore négatif, moins 5,45 depuis le début de l'année. Mais ce qui est intéressant de voir dans ce fonds-là, c'est, et je m'excuse, on va aller comme ça. Fait que oui, avec la journée d'hier, c'est un fonds qui a baissé avec les rendements justement d'hier, baissé, là on voit 3,52 de baisse hier. Mais c'est un fonds depuis le début de l'année ici, année à jour, à AGI. Vous voyez beaucoup moins de baisse que les indices, la catégorie qui se compare. C'est ce qu'on cherche quand on bâtit notre portefeuille, c'est toujours avoir des fonds qui, en général, baissent moins que les autres. J'en ai certains, comme celui-là, situation spéciale, qu'en général, baissait autant que les autres, mais montait plus. Ce qui est quand même intéressant. Là, même pas fait ça, donc vraiment intéressant. Ça, pour vous montrer cette feuille-là, c'est toutes les analyses, tous les outils qu'on a pour faire l'analyse, quels sont les frais de gestion, dans quelle catégorie action PME en majorité canadienne. C'est un fonds qui a le droit d'aller jusqu'à 50 à l'extérieur du Canada. L'autre 50 on le voit ici, doit être justement à l'intérieur du pays du Canada, le reste à l'extérieur. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est ici. Dans sa catégorie, pour les périodes année à jour, 1 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, est toujours premier de sa catégorie.
emmener des rendements, si je prends, on voit la période à jour, mais même des moyennes sur 10 ans, 12 5 ans, 9 3 ans. C'est ce qu'on essaie de choisir comme fonds. L'autre fonds que je vous parlais, qui était 100% portefeuille d'actions américaines, fait encore meilleur rendement. C'était pas nécessaire, je voulais pas vous montrer chacun des fonds. Et c'est ça qu'on fait, on bâtit. Une fois par année, ces portefeuilles-là sont révisés. Donc, normalement, nous, c'est en mai-juin. On refait l'analyse des portefeuilles. Est-ce qu'ils correspondent encore à nos critères? Est-ce qu'il y a des portefeuilles ou des actions, des catégories qu'on veut rajouter? On regarde à travers le marché qui a le meilleur fonds et c'est là qu'on le rajoute. C'est ça l'avantage d'être courtier, de pouvoir offrir n'importe quelle compagnie. On n'est pas obligé d'avoir une compagnie, une offre. On peut regarder tout ce qu'il y a sur le marché. Et ce qui est important, je le dis toujours, moi, c'est tout à fait égoïste, c'est que moi, je suis payé en fonction de votre actif. Mais ce que j'aime, c'est que ma paye, elle monte et qu'elle soit le plus stable possible. Quand votre portefeuille monte et qu'il est le plus stable possible, c'est gagnant pour les deux. C'est dans cette vision-là qu'on bâtit et qu'on choisit nos fonds. Un exemple, notre portefeuille équilibré. C'est un portefeuille qui, comme je disais, entre 50 et 60 en actions, qui est près de 60 en ce moment. Ça, c'est un des portefeuilles qui est le plus commun qu'on utilise là, qui est une répartition là, un peu standard, le 60 en actions. Donc, c'est ce que ça fait. Vous avez vu les fonds qui le composent. Je n'ai pas passé à travers chacun des fonds. Je vous ai montré comment réagissent certains. Pas tout le même rendement, pas toute la même réaction. L'important, c'est le mélange de tout ça qui fait un bon portefeuille à long terme, qui va protéger. Oui, on espère qu'il monte autant que les indices quand il monte, puis il le fait, mais c'est surtout pour protéger à la baisse. Mes clients étant surtout en décaissement, donc on veut gérer ça, le risque, la fluctuation. En décaissement, c'est tellement important. Bien sûr, puis je vais vous parler des autres portefeuilles, par-dessus toutes ces répartitions-là, c'est sûr que par-dessus ça, mes clients qui sont en décaissement ont toujours, je l'ai déjà répété, 1 an à 2 ans de liquidité, de retrait qui est dans du blindé. On ne prend pas de risque pour l'argent qu'on a besoin à court terme. Donc, ça laisse le temps au portefeuille, même quand il arrive des gros événements comme il vient de nous arriver cette année, et encore ce qui est arrivé en 2008, lorsqu'il y avait une baisse qui était encore plus marquée. Donc, mes clients ne sont pas affectés parce que le reste du portefeuille a le temps de se replacer avant qu'on ait besoin pour vivre. Donc, ça, c'est des stratégies de décaissement qu'il faut rajouter. Comme on voyait sur le graphique que je vous ai montré, le portefeuille équilibré, donc depuis le début de l'année, moins 3,62, les indices, moins 5,86. Donc, on avait un écart avec les indices de plus meilleur de 2. Donc, on avait baissé de 2 de moins. Bien sûr, c'est avant honoraire. Les honoraires, c'est en fonction de votre actif. Mais pour regarder quel est le rendement en fonction des rendements, c'est ce qu'on fait pour regarder avant les honoraires. Dans notre portefeuille croissance, donc qui vise à peu près 70 en actions, notre rendement depuis le début de l'année, moins 3,92, alors que les indices sont à moins 7,85, donc près de 4 de moins de baisse. Dans notre portefeuille croissance agressive, donc qui est 80 en actions, là, l'écart est encore plus grand parce qu'on est à moins 3,65 alors que les indices comparables sont à 9,13. Donc là, on se retrouve à près de 5,5 d'écart avec les indices. Bien sûr, on a notre portefeuille modéré. Là, on a un peu moins de 40 en actions dans ce portefeuille-là. C'est un portefeuille qui a fait moins 2,75 depuis le début de l'année. Les indices comparables, moins 3,09. Fait que vous pouvez voir un peu dans tous les portefeuilles, pas juste chez nous, au niveau de battre les obligations, la partie sécure, c'est beaucoup plus dur. Alors que battre les actions, ça devient un petit peu plus facile parce que là, le gestionnaire peut faire une différence. C'est ces écarts qui sont là. Et bien sûr, comme je disais, bien, les honoraires qu'on rajoute, c'est en fonction de votre actif et c'est surtout pour le service, la plus-value qu'on vous amène comme client. Bien sûr, par-dessus tout ça, j'en parle toujours. Ceux qui ont de l'immobilier, un 10 en immobilier pour certains de nos meilleurs clients, ceux qui se qualifient, je le dis, on va en parler dans quelques semaines. Donc, notre fiducie immobilière privée qu'on investit, qui n'est pas à la bourse, qui est privée. Donc, ça donne encore près d'un 10 de rendement annualisé. Donc, nos clients qui ont ça, de tous les rendements que vous avez, bien, on a un 1 de mieux environ depuis la dernière année qui font. Fait que ça va très bien, ça aide. Donc, ça fait le tour un petit peu de ce que c'est les portefeuilles. Pour aller un petit peu plus loin, je vous invite la semaine prochaine à vous expliquer qu'est-ce qui fait une bonne répartition d'actifs. Je vais vous parler plus de répartition d'actifs, qui n'est pas nécessairement nos portefeuilles,
Mais oui, on entend classiquement, entre les actions et les obligations, il y a beaucoup d'autres choses que l'on doit vérifier, qui est d'autres catégories, d'autres items qu'il faut prendre en ligne de compte. Fait que je vous attends la semaine prochaine. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, des commentaires, faites-les en bas, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn ou d'autres applications, d'autres réseaux, des médias sociaux, ou n'hésitez pas directement sur le site du groupe de Vimy. Vous pouvez faire des commentaires sur info@commercialgroupedevimy.com. Merci et bonne fin de journée.